Elle veut du speed, pas de la brune mexicaine coupée à l'insecticide, voire de la blanche revendue 3 fois. Non, elle veut dépasser Mach 5, s'enfiler de jolies pastilles phosphorescentes, de la Dexé, n'importe quoi, et se retrouver collée au plafond pour récupérer son rêve, celui qui lui tient la tête dans les étoiles. Elle veut du speed pour oublier ce monde de merde et en particulier ce salaud de Nasser qui s'est tiré avec la couverture chauffante, le premier velvet et la caisse des commissions. Elle veut du speed contre tous ses principes car elle est clean, Farida. C'est son nom, Farida Belkacemi. Et son rêve est du genre spécial. Elle pénètre au cœur d'une église managée par un Africain qui susurre d'une voix de fausset Blue Christmas d'Elvis en s'accompagnant sur une raquette de badminton. À eux deux, ils refont le monde à coups de métaphores filées et courent ensuite à la plage immerger leur corps dans l'eau tiède. Elle a 21 ans, elle veut du speed, et toute la rue Mira commence à le savoir, car elle arpente l'asphalte en marmonnant et en agitant ses thunes sous le nez des glandeurs. Les 350 dealers barbésiens la regardent progresser en souriant. Pas salaud. Elle est en crise, ça lui passera. Les dealers de Barbès sont des gens simples, qui croient aux publicités et à la roue de la fortune. Elle débarque rue de Chartres, traînant derrière elle une balance de compétition. Marcello, un PD albinos qui chausse à peine du 36. Le genre à bouffer à tous les râteliers et qui finira lobotomisé à Sainte-Anne. Elle veut du speed, dépasse les becs salés, croise 2 intégristes barbus et goguenards qui soupirent pour Mahomet, puis s'arrête, tétanisé, devant une pub McDonald's qui te donne droit, entre le 5 et le 10 juin, à une portion gratuite de frites plus un beignet aux pommes. Elle avance, elle avance. Maintenant tout le monde est au parfum et n'a plus la moindre chance de mettre la main sur une tablette d'amphétamine. Elle se repasse en accéléré la nuit précédente, panoramique sur son plumard. Il est 3 heures du matin, la ville est en flammes et elle bouffe des olives. Complètement déjantée, la gamine. Bon, elle décide de se faire la séance complète. Nasser et moi, un grand roman d'amour. Elle rembobine tous les bons moments vécus sur le lit avec Nasser. Le jour où le ressort transperça le matelas. L'arrivée du chat qui, d'emblée, s'installa entre leurs cuisses. Le coït interrompu un 23 décembre par l'éruption d'un quart de flic en quête d'un gang pakistanais. Toutes ces choses du passé. Enfin, elle ouvre les yeux et l'esprit dans les brumes accommode sur la trogne immonde de Tijuana un casseur qui passe tous ses étés à Fleury-Mérogis plage. C'est son choix, il adore Canal+. Écoute vieux, je me suis tapé 3 avortements à la suite et maintenant c'est nada. Elle est comme ça, un peu tranchante parfois. Depuis 2 ans, elle essaie de conforter sa vie intérieure pour vaincre ses nerfs mais sans succès. Elle repousse Tijuana et passe sous le nez de 3 prostituées, dont une exhibe une longue cicatrice sur le ventre. Le soleil tape, Barbès brûle, les Macs boivent des ricards et Farida veut du speed. Enfin, au terme d'un périple insensé, elle prend la goutte d'or en direction du boulevard Barbès. Elle pense à des choses étranges, à Kerouac, arpentant les rues torves de l'Amérique. Elle revoit le visage de ses parents dans un brouillard rouge. Ta mère te déteste et ton père veut te tuer, prétendait Nasser. Il n'avait pas complètement tort. C'est pour ça aussi qu'elle perd les pédales et qu'elle court comme une barge intégrale après son speed. Ô Dieu, comme elle en veut.